Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue. Comme vous le voyez à cette grande boîte, il va s'agir d'une réplique longue de chez HK. Bon, les boîtes HK Humarex, on les connaît, hein. Le logo HK, no compromise, une belle boîte noire classique, hein, comme pour mon 416D. Et aujourd'hui, on va parler du modèle HK 417 GBBR. À l'intérieur, nous trouverons la pochette avec le manuel et un speedloader, le chargeur de la réplique. J'adore les emballages plastiques d'HK parce que ça fait penser un peu à de la l'ASMR, écoutez. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc à l'intérieur, on voit que la réplique est vraiment bien emballée. Bon, c'est pas de l'emballage Tokyo Marui, mais au niveau calage, c'est extra. On a des cales en carton qui maintiennent la réplique pour le transport. Et bien évidemment, la réplique est emballée dans un sachet en plastique. Ne perdez pas cette petite pièce qui est livrée aussi avec le chargeur. Elle vous permettra de garnir le chargeur beaucoup plus facilement. Vous allez voir. On a un manuel d'utilisation pour le HK417, le manuel d'instruction du Hop-Up Génération 2, on va y venir après, le manuel d'entretien Humarex, le speedloader et une clé Allen qui est juste ici, là, qui nous permettra de régler le Hop-Up. Et voilà donc la réplique du HK417D Humarex VFC GBBR. Les répliques VFC ont vraiment un très bon externe, ça a toujours été très bon à ce niveau-là. Bon, et bien comme d'habitude, je vais vous parler de l'arme en elle-même. Le HK417 est un fusil d'assaut de la firme allemande Heckler & Koch, basé sur le modèle HK416, mais chambré en 7,62 par 51 autant. Le HK417 a le même fonctionnement que son prédécesseur. Les premiers prototypes utilisaient un chargeur acier de 20 cartouches, remplacé dans les dernières versions par une version en polymère transparent similaire à celui utilisé sur les modèles HK G36, sans toutefois la possibilité de fixer plusieurs chargeurs les uns sur les autres, comme sur son homologue. L'arme est disponible en version automatique ou semi-automatique. La version destinée au marché civil est appelée MR308, le nombre fait référence au calibre 308 Winchester. Il est aussi appelé MR762, le 762 faisant toujours référence à son calibre, mais cette fois dans le système métrique. Une version pour tireur de précision dérivée pour la version civile est nommée G28. Il existe 3 variantes du HK417, le modèle 13 pouces, le modèle 16,5 pouces et le modèle 20 pouces. En France, le RAID, le GIGN, les commandos de marine et le CPA ont acquis un certain nombre de HK417 en 2008. Les gendarmes mobiles déployés en Afghanistan disposaient également de cette arme. Le HK417 a par ailleurs été acheté en urgence opérationnelle pour équiper les forces conventionnelles en Afghanistan. Dans la culture populaire, cette arme apparaît dans de nombreux jeux vidéo et quelques films comme Zero Dark Thirty, Captain Phillips, Jurassic World, 13 Hours, Track à Boston et Sicario, la guerre des cartels. Ici, la réplique distribuée par Humarex est fabriquée par Vega Force Company. On retrouve une finition full metal réaliste. Elle dispose d'un système blowback très percutant, les sensations de réalisme sont bien présentes lors du tir. Côté précision, ce HK417 est équipé d'un système hop-up réglable très simplement au niveau du canon. Vous pourrez intégrer divers organes de visée grâce au grand rail Picatinny sur le dessus de la réplique. Les 3 autres rails sur les côtés et le dessous vous permettront d'accessoiriser la réplique comme vous le souhaitez. Sur les côtés de la réplique sont présents les marquages Heckler & Koch, originel, finalement sérigraphié. On va parler du manuel. Donc manuel type Humarex, comme d'habitude, traduit en anglais, français, allemand et espagnol. Il va nous apprendre à utiliser la réplique. On va avoir quelques caractéristiques de la réplique. L'utilisation de la sécurité du sélecteur de tir, le garnissage du chargeur, le chargement des billes, le réglage des mires, l'ajustage du hop-up. Un manuel très simple à l'habitude du Humarex, mais toujours assez complet pour quand on ne connaît pas trop la réplique. Ça, je vous l'ai montré plusieurs fois, c'est juste que c'est un petit manuel pour vous apprendre à entretenir vos répliques. Il est fourni avec toutes les répliques GBBR de Humarex. Et donc ça, c'est un petit feuillet supplémentaire pour pouvoir régler le hop-up sur les générations 2. Alors oui, parce que les HK417 GBBR ont eu 2 générations. On a eu la génération 1 qui avait un réglage hop-up un petit peu compliqué, où il fallait insérer une tige en retirant l'élément mobile complètement. Et là, sur les générations 2, comme vous le voyez, ça va se faire par l'avant avec la petite clé Allen qui est fournie, exactement dans ce petit trou ici. On y viendra juste après, hein. Et donc c'est le système de réglage génération 2 de chez VFC. Alors plutôt que de refaire les manuels complètement, ils ont juste rajouté un petit feuillet supplémentaire. Et ben on va attaquer, on va commencer par tout ce qui est marquage. On en a plutôt pas mal, hein. Alors, on a un petit HK juste sous le grand rail principal, logo HK sur le côté gauche, HK 417D calibre 7,62 par 51, ça reprend le vrai calibre. Un petit numéro de série à la peinture blanche, le gravage du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique, un marquage HK sur la crosse. De l'autre côté, on retrouve le gravage du sélecteur de tir mais avec le petit calibre 6 mm BB. Ça c'était à l'époque, hein, ils le mettaient là. Je sais que sur le HK 416A5, ils le mettent au niveau du pontet, donc c'est beaucoup plus discret. C'est vraiment pas mal de le faire comme ça. L'inset trademark of Heckler & Koch, GmbH Germany. Ici, on a un warning read operators manual before use. On a le marquage du safe et neutral, hein, pour les munitions silencieuses.
Voilà. Pareil, du côté gauche, on retrouve le HK sur la crosse. Les marquages sur le cran de mire à l'arrière. Au niveau du chargeur, on aura HK 417 calibre 7,62 par 51, 20 rounds, donc la capacité réelle de l'arme. Un autre petit marquage en forme de balle, juste ici. Notez que la réplique n'est pas livrée avec les fausses balles apparentes comme dans certaines vidéos. Hein. Bon, dans l'utilisation, c'est très simple, hein, c'est un GBBR. Donc on a un chargeur gaz comme ceci, on y insère les billes ici grâce au speed loader, on va y venir après. On met du gaz par en dessous avec la valve, on l'insère dans la réplique, on arme avec le levier d'armement. Bon là le chargeur est vide, donc il ne se passera rien. Et ensuite, on pourra tirer. Au niveau des contrôles de la réplique, on va commencer par tout ce qui est sélecteur de tir et sécurité. Comme sur un type AR, en général, on le retrouve sur le côté gauche. Et côté droit, il est ambidextre. Donc la sécurité semi et full. Notez que comme sur un vrai, on peut le mettre en sécurité uniquement que si la réplique est armée. Donc là, vous voyez, j'ai armé la réplique. On peut la mettre sur le sécurité. Très bien marqué, hein, pas de problème à ce niveau-là. La crosse est réglable sur 6 positions. Donc en voilà 1, 2, 3, 4... 5 et 6. On peut bien évidemment en retirer le talon pour y ranger quelques accessoires derrière, hein, voilà. On dispose de 2 attaches-angles sur cette même crosse, juste ici. On a le levier d'armement qui est juste ici, donc qui nous permettra d'armer la réplique lorsque la réplique est désarmée. Donc c'est très simple, on tire, vous voyez que ça retire la culasse en arrière, comme ceci. Ça reproduit vraiment un effet très réaliste pour le coup. Donc ça nous permet d'armer la réplique. Notez que l'aide à la refermeture de culasse est factice sur ce modèle, hein, il ne sert complètement à rien à part juste faire ça. Au passage, on a le petit logo HK sur l'élément mobile à l'intérieur. On retrouve le bouton d'éjection du chargeur de ce côté-là. Lorsque le chargeur est vide, vous retrouvez la culasse bloquée en arrière comme ceci. Pour ça, on va appuyer sur le ball catch qui est juste ici, comme sur un type AR. Donc je vais le faire de l'autre côté. Hop, voilà. Donc on a l'organe de visée arrière qui est réglable. Là il est un petit peu, je sais pas ce qu'il a sur la version que Guillaume a prêtée, il est un petit peu dévissé de l'intérieur. Donc normalement quand vous recevrez la réplique, ça ce n'est pas normal, hein, je vous le dis tout de suite. Là c'est un défaut de fabrication je pense, donc bon, j'en parlerai à Guillaume, mais bon voilà, normalement c'est pas comme ça du tout. Donc on peut régler tout simplement en tournant, voilà comme ceci, hein. Bon là c'est vraiment, ça bouge tout seul limite, mais c'est parce qu'il est abîmé, hein. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Le guidon lui n'est pas réglable, notez bien que l'organe de visée avant et arrière sont retirables, il suffit juste de dévisser la vis. On retrouve des attaches-angles à gauche et à droite, à l'avant de la réplique au niveau du canon. On pourra bien évidemment démonter le canon pour y mettre un silencieux. On a accès à un pas de vis 14 mm anti-horaire, bien vu hein, si vous voulez y ajouter un éventuel silencieux. On aura une grande surface de personnalisation pour y mettre divers organes de visée ainsi que des accessoires avec de grands rails. Voilà pour l'utilisation globale de la réplique. Alors pour le réglage au pop, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça va se faire ici, et il va nous falloir, hop, y mettre la petite clé Allen qui est fournie, et la tourner d'un sens ou de l'autre pour régler votre pop. Cette petite vis va venir faire effet sur un système qui se trouve ici, au niveau de la tige de récupération de gaz. Elle va faire tourner cette pièce qui va faire action sur le hop-up juste ici. Donc ça c'est le système de génération 2, au réglage hop-up, parce que comme je vous l'avais dit, ils n'ont pas refait les manuels depuis la génération 1. Dans la génération 1, il fallait ouvrir la réplique, retirer l'élément mobile, il fallait y insérer une grande tige par l'arrière et y mettre la tige dans ce trou et tourner à gauche ou à droite. Là, ils ont changé un petit peu le système parce qu'ils se sont rendus compte que c'était loin d'être pratique pour les joueurs, donc ils ont fait ce système de génération 2 depuis quelques années maintenant déjà. Au niveau démontage et entretien, et bien c'est comme sur un type AR classique, on va casser la réplique en deux, on va retirer cette goupille juste ici, donc je vais appuyer dessus, on retire la goupille de l'autre côté, on casse la réplique en deux, voilà. Donc là, on a accès à la partie mécanique interne, plutôt réaliste hein, pour le coup, avec un vrai marteau comme celui type AR. On peut retirer l'élément mobile en tirant le levier d'armement, et donc là on a accès à l'élément mobile. Voilà notre élément mobile, très gros élément mobile, hein, avec le nozzle. Très important à lubrifier. Tant que je vous parle de l'élément mobile, sachez que cette réplique dispose d'un NPAS d'origine, pouvoir réguler l'entrée de vos gaz dans le nozzle. Attendez, je fais le focus, voilà. Donc, le NPS va se régler tout simplement à l'entrée du nozzle, grâce à une vis Allen juste ici. Vous insérez votre clé de réglage ici, et vous tournez la vis d'un sens ou de l'autre pour régler votre puissance d'origine. Moi, je n'y touche pas, parce que j'aime bien faire la présentation de réplique avec le NPS d'origine, je ne touche à rien à ce niveau-là. Donc voilà, niveau démontage, c'est pas compliqué, c'est vraiment un type AR classique. Bon, on va parler un petit peu du chargeur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette petite pièce. Alors, elle va nous servir à garnir le chargeur. C'est chiant parce qu'il faut vraiment pas la perdre. On va la mettre comme ceci. Et avec un BB loader, on va tout simplement insérer les billes comme cela.
Et comme vous voyez, elles iront directement se mettre toutes seules en quinconce. Notez aussi que sur le chargeur, grâce à ce bouton, on peut utiliser le système d'arrêtoire de culasse ou non. Donc là, lorsqu'il est sur cette position, il va nous permettre d'utiliser le système d'arrêtoire de culasse qui est juste ici, là, cette petite pièce qui va remonter à la fin du chargeur. Si on le tourne complètement vers la droite, il va désactiver ce système et vous pourrez tirer à blanc. Ça vous permettra de faire du tir à blanc pour d'éventuels courts-métrages ou des trucs du genre. Si au contraire vous avez un HK417 avec ses chargeurs et que vous achetez un G28, ils seront largement compatibles les uns les autres. Alors, au niveau des matériaux sur cette réplique, c'est franchement très bien fait. On a vraiment une réplique full métal de partout, que ce soit le upper et le lower. La poignée est en polymère ainsi que la crosse. Au bout, on aura un talon en caoutchouc. Mais pour tout le reste de la réplique, on a vraiment du full métal. Le tube, le lower, le upper, les rails, le canon, les organes de visée, le lever d'armement, la queue détente, le pontet, ainsi que les différents contrôles, que ce soit l'arrêteur de culasse ou le sélecteur de tir. On a vraiment un full métal de partout et ça fait vraiment une réplique très bien finie. VFC là-dessus, il n'y a jamais rien à dire, ils font vraiment un externe assez remarquable. C'est souvent au niveau de l'interne que ça va poser problème avec VFC. Je vous cache pas que lorsque j'ai fait les tests de tir, j'ai eu quelques problèmes avec. Des problèmes d'incident de tir ou de réglage de hop-up, enfin j'en parlerai après à la fin, mais vous comprendrez pourquoi. Sinon, en externe, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment de superbes corps, c'est incroyable. On va y mettre un petit peu de gaz et voir le son que ça fait, et voir un petit peu le recul. Donc là, dans le chargeur, j'ai mis du 175 PSI, notez bien qu'il n'y a pas de big dans le chargeur, donc je vais tirer à blanc. Il va bloquer en arrière, on va maintenir l'arrêtoire, et c'est parti, allons-y. On a vraiment un kick très sec, très brutal, parce qu'on a vraiment un élément mobile très lourd, et ça fait vraiment que ça recule très fort, c'est incroyable. Un kick très sec, c'est vraiment un élément mobile très lourd, ça me rappelle vraiment le G28. C'est à peu près la même mécanique, on va essayer un petit peu de full, mais bon, on sait que VFC le full c'est pas forcément très copain. Bon, coup de chance, vous avez du bol, ça marche bien. Bon, faut dire aussi qu'on est en intérieur, que le chargeur est pas froid du tout. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai tiré sans maintenir l'arrêtoire, donc comme vous voyez ça bloque la culasse en arrière, pas de problème. Franchement on a un très bon kick, donc à ce niveau là, pas de soucis. Je vais vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. C'est une réplique de calibre 6 mm, fonctionnant à gaz, disposant des modes de tir sécurité, semi et full automatique, annoncé par les constructeurs 1 joule 39, soit 387 fps. Ça va vraiment dépendre du réglage du NPAS que vous aurez. Elle fait une longueur de 810 mm, un poids de 3600 grammes. Elle dispose de rails tactiques intégrés Picatinny, elle est livrée avec un chargeur polymère de 20 billes, elle a un hop-up réglable, un système blowback, elle dispose d'un pas de vis 14 mm anti-horaire, elle est fabriquée en métal et polymère, et c'est fabriqué par VFC. Bien, on a fait le tour de la réplique, alors ce que je vous propose c'est qu'on va aller au test chronie, au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du HK417 VFC. Faut qu'on règle au peuple.
Oh putain, mais il coince encore. Ah, il veut pas en foulant. Il a pas envie. On va finir en semi, tant pis. Bien, je ressors du test de tir. Alors, écoutez, je suis un petit peu dubitatif. Cette réplique est franchement intéressante par son aspect externe. En ce qui concerne la mécanique interne, je suis un petit peu déçu. Je vous cache pas que pendant les tests de tir, j'ai eu quelques problèmes. J'ai eu des problèmes d'incident de tir, le nozzle qui ne revenait pas à son emplacement et qui bloquait le tir. Il fallait que j'enlève le chargeur et que je rérame la culasse. J'ai eu beaucoup de problèmes de réglage au pub. On a beau avoir essayé de la 0.20, de la 0.25 et même de la 0.30, qu'on tourne d'un sens le pub ou de l'autre, eh ben ça ne changeait rien. On a vraiment galéré un bon moment avec mon pote à essayer de régler le hop-up, mais ça n'a pas changé et j'ai trouvé le hop-up un petit peu décevant. J'en ai parlé à Vince de Gearbox Custom Airsoft et selon lui VFC a toujours eu un très bel externe, mais l'interne en mécanique VFC n'est pas bon du tout à ce niveau-là. J'ai pas assez de recul en mécanique pour vraiment dire ce que je pense là-dessus et je n'y connais pas grand-chose, mais j'en ai vraiment parlé à Vince voir ce qu'il en pensait et selon lui ça ne l'a pas étonné, donc bon. Il n'y a pas à discuter, elle a vraiment un aspect extérieur très joli. Ce qui va vraiment poser problème, je trouve, c'est un petit peu l'interne, ça m'a vraiment un peu déçu. VFC, full et GBBR, ça n'a jamais fait bon ménage, ça je l'ai bien remarqué encore une fois. Alors pour conclure, je dirais qu'on a vraiment un aspect extérieur très joli, mais les perfs internes d'origine ne sont pas extraordinaires du tout, quoi. Bon point quand même, on a de quoi modifier la puissance du NPAS d'origine, donc ça c'est bien vu. Et le système de réglage hop-up est un petit peu amélioré quand même. Dommage que le hop-up soit pas aussi performant que j'aurais espéré. Bien, cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 539,90 €. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction avec le code TEAMER4175. Rentrez ce code et vous profiterez de 5% de réduction valable sur cette réplique. Le code est valable 1 mois à partir de la sortie de cette vidéo. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté la réplique pour faire cette vidéo. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook dans la description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer les notifications parce que YouTube ne balance pas les notifications en temps voulu à tout le monde, donc faut être bien vigilant. Je vous invite aussi à venir me rejoindre ma page Facebook, c'est ici que je pose des actualités hors vidéo, donc c'est toujours intéressant. Je dispose également d'un Discord pour parler d'Airsoft avec les abonnés, avec vous en gros. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez me faire un petit don, ce n'est pas obligatoire, via ma page Utip, le lien est aussi en description. Quant à moi, cette vidéo est terminée, je vous remercie à tous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. En attendant la prochaine review, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine.